Mobutu s'est rendu tellement indispensable pendant la guerre froide qu'il a été reçu par les plus grands de ce monde. Tous affirment être des amis personnels du maréchal Mobutu. Joseph Désiré Mobutu devient président du Congo indépendant en 1965 par un coup d'État bien organisé et supervisé par les Occidentaux. Mobutu est l'allié de Washington, il est le rempart en Afrique, dans cette confrontation entre l'Occident et le bloc soviétique qu'on appelle aussi la guerre froide. Au Congo, il procède à des purges dans toute l'armée et à des procès expéditifs contre des opposants politiques. Et il instaure un véritable culte de la personnalité. Il organise des mises en scène grandioses dans des stades avec toute la foule qui l'acclame. Il se fait appeler le prophète de l'Afrique, le guide, le timonier, le grand maréchal. En 1971, il lance sa grande révolution pour se débarrasser de l'empreinte coloniale. C'est l'époque des 3 Z, le pays devient le Zaïre, la monnaie devient le Zaïre et le fleuve devient le Zaïre. Tous les prénoms chrétiens sont bannis et d'ailleurs, le chef de l'État, Joseph Désiré, donne l'exemple. Il devient Mobutu Sese Seko, qui veut dire le guerrier tout-puissant. Tout le monde s'appelle citoyen ou citoyenne, on ne porte plus de costume-cravate, mais plutôt un vêtement plus traditionnel. En attendant, Mobutu prend de mauvaises décisions économiques qui vont finir par ruiner son pays. En 1967, il va nationaliser l'union minière. Ainsi, le produit de l'exploitation du cuivre entre directement dans les caisses de l'État. Le cuivre est très important pour toute l'industrie lourde. Et à l'époque, c'est la guerre du Vietnam qui provoque une flambée spectaculaire des cours du cuivre. Donc cette guerre a permis de remplir les caisses de l'État et de rendre le pays riche. Mais en 1974, c'est la fin de la guerre du Vietnam qui entraîne une chute spectaculaire des cours du cuivre. Et c'est le début de la fin pour le Zaïre qui se retrouve totalement désorganisé. En plus, le pays a délaissé son agriculture. Tous les produits alimentaires deviennent très chers. C'est pourtant un pays parmi les plus fertiles du monde. Le Zaïre se retrouve contraint d'acheter des produits alimentaires à l'étranger. La popularité de Mobutu est en chute libre, le pain vient à manquer dans le pays. Mobutu possède 14 plantations disséminées dans tout le pays. 25 000 personnes travaillent pour lui. Il devient le 7e homme le plus riche du monde à l'époque. Il dilapide l'argent de son pays à une vitesse vertigineuse. Mais le coup fatal viendra de Berlin et de la chute du mur. Et oui, c'en est fini de la menace soviétique et Mobutu devient un allié gênant. C'est finalement Laurent Désiré Kabila, le rebelle de longue date, qui entre à Kinshasa, la capitale, en mai 1997, entraînant la chute définitive et la fuite de Mobutu. Mobutu Sese Seko meurt 4 mois plus tard à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, au Maroc.